Bon bah voilà, ça pouvait pas durer. On a de nouveau du mauvais temps. On va de nouveau avoir un peu de neige. Mais c'est pas grave, on a de nouveau de quoi s'occuper. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo faite très rapidement, comme ça, pour vous parler un petit peu des projets à venir. Il y a pas mal de monde qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je faisais un tour sur le circuit de Brest avec une 990 Super Duke R. Et ben, tout simplement parce que j'ai investi dedans. C'est une moto que j'ai rachetée chez Aximoto à côté de Paris fin d'année dernière, qui était une bécane en VEI, donc ce qui signifie véhicule économiquement irréparable. Ce qui veut dire que bah, concrètement, en fait, c'est une moto qui est tombée. Elle a fait une glisse côté gauche, elle était quand même pas mal rayée, avec des pièces qui sont difficiles à trouver aujourd'hui, donc elle est vite passée véhicule économiquement irréparable, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un véhicule qui ne peut plus rouler. En l'occurrence, la partie cycle était saine. Il y avait le T inférieur qui s'était tordu que j'ai fait redresser. La fourche était bonne. La roue avant disque, tout était bon. Donc voilà, ça a été assez facile de la remettre d'aplomb. Ça a été pas mal d'heures, notamment avec un peu les bidouilles des anciens propriétaires et le manque d'entretien des anciens propriétaires. Il y a eu un peu de boulot, plus de boulot là-dessus en fait que de la remettre roulante suite à la chute du dernier proprio. Donc voilà pourquoi est-ce que vous m'avez vu faire un tour sur le circuit de Brest et en fait ma moto de piste, initialement la moto que je devais utiliser pour piste cette année. Bien évidemment, le 990 SMR est toujours là. Là, il est toujours dans sa configuration piste avec des carénages qui ne sont pas les carénages que j'ai habituellement hors réservoir. Ils sont un peu esquintés. Je sais pas si vous voyez, là, il n'y a plus de vernis, par exemple. C'est au cas où je la foute par terre, ben, je serais un peu moins triste que si jamais elle avait les flancs en carbone et les carénages nickel. Ça m'a permis, cette sortie piste, de pouvoir essayer les suspensions qui ont été préparées cet hiver par Arnaud de Royal Suspension. Donc on a les deux, la fourche à l'avant, et aussi hop, il est là, l'amortisseur arrière, qui ont été préparés à mon poids, à ma façon de rouler, les joints spi ont été changés. C'est juste super, vraiment, elle est encore mieux suspendue qu'avant, je pensais pas dire ça, mais non, vraiment, je regrette pas du tout mon investissement, surtout que pour le prix, je crois que ça m'a coûté 550 € frais de port inclus, si je dis pas de bêtises, ou un petit peu plus avec les frais de port, avec le changement d'huile, la préparation, les joints spi à l'avant, à l'arrière, bref, c'est imbattable. C'est imbattable et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Je le referai sans hésiter potentiellement sur celle-là ou celle qui va arriver. Je vais vous expliquer tout de suite. Dans les projets, pour finir avec celle-là, dans les projets qu'il va y avoir, là dans les mois à venir, on va changer le T de fourche supérieur et inférieur ainsi que l'axe de colonne de direction. Je crois que c'est livré avec par du T de fourche anodisé, un peu comme ils faisaient sur les SMCR et aussi ben, 1290. Ça va nous permettre de gagner 10 chevaux. Non, je déconne. C'est juste esthétique et ça permettra de la rendre un peu plus unique dans le sens où on n'est que 5 concrètement à le faire. Non, je dis une bêtise, 4 en France et un au Portugal. Donc du coup, ça va être cool. Vraiment, ça va être cool et ça va m'être peut-être potentiellement utile parce que depuis la fin de semaine, comme je ne peux pas m'arrêter, au grand désespoir de ma femme, et ben depuis la fin de semaine, j'ai ça qui est arrivé. Et ça, c'est une KTM 990 SMR, je pense que vous n'êtes pas surpris, qui est de 2009, donc qui a 3 ans de plus que celle-ci. Celle-ci est une 2011, donc elle n'a pas 3 ans de plus, elle en a... Attendez. 1, 2, 3... Ouais, entre 2 et 3 ans, ça dépend des mois. Vous sentez un peu le mec qui a fait un BEP de mécanique, hein, qui concrètement sait pas compter jusqu'à 3. Ouais, c'est normal, vous allez vous y faire.
Donc concrètement, cette moto donc est une 990 SMR de 2009 qui a 40 000 km, un peu plus de 40 000 km, qui était parfaitement roulante. J'ai eu la chance de l'essayer quand elle roulait, qui appartenait à un membre du groupe KTM 990 SMR France sur Facebook, sur lequel on avait fait une carto quelques semaines ou mois avant que malheureusement elle finisse comme ça. Euh, il s'est fait couper la route par une bagnole et du coup, la moto est passée épave pour la simple bonne raison que, eh ben, il y a eu un petit souci avec l'axe de colonne de direction et le T supérieur. Concrètement, il est arrivé en stop-it dans la voiture. L'axe de colonne de direction, heureusement, a fait fusible, ce qui a déverrouillé en fait la fourche. La fourche est venue s'encastrer dans la moto. Alors, gentiment, hein, on a l'étrier droite qui est venu faire un beau bisou au bac à huile et qui l'a percé au passage. Mais c'est ce qui a sauvé en fait le châssis de la machine. Malheureusement, ça l'a sauvée dans sa globalité, mais ça n'a pas empêché qu'elle passe en épave pour la simple et bonne raison que la plupart des pièces plastiques sont rayées. Le cadre a été marqué ici au niveau du trou de blocage du Neyman, en dessous, hop, en dessous au niveau de... En fait, le roulement est venu faire des marques sur le cadre. On a le T inférieur, le T supérieur, l'axe de colonne a changé, et la roue avant, que je n'ai pas, que l'ancien propriétaire a gardé en souvenir, qui est à changer également. Donc bref, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, je vous fais pas le calcul, mais en totalité, il y en a pour un peu plus de 10 000 euros de réparation. Sur une moto estimée à 7 500, 8 000, voilà, malheureusement, son destin n'était pas glorieux. Il a donc posté une photo de sa moto sur le groupe en disant que voilà, elle était passée épave et qu'il avait la possibilité de racheter l'épave et potentiellement de nous la vendre ou de vendre des pièces, mais il voulait pas prendre le temps en fait de la désosser complètement pour vendre les pièces. Je me suis positionné dessus, je suis allé la voir parce que ça m'intéressait, j'avais des pièces que je voulais récupérer, notamment pour upgrader le système de frein avant du Super Duke R avec le système du SMR, récupérer la jante arrière 10 bâtons forgée contre la jante 5 bâtons du Super Duke R, bref, un peu optimiser celle-ci pour avoir une brelle encore plus sympa à conduire sur piste. Ça, c'était au moment où je l'avais pas vu. Parce que après, quand je l'ai vu, j'ai commencé à réfléchir un petit peu. Je me suis rendu compte que la fourche avait l'air d'être bonne. Je l'ai passée au comparateur tout à l'heure et effectivement, elle a l'air d'être bonne. Je vais juste faire encore 2-3 vérifications, mais normalement c'est bon. Potentiellement, les joints spi sont à changer. Parce qu'il y a quand même eu une grosse compression dessus, donc voilà, changer les joints spi et changer l'huile, ce sera pas le souci. Tout le reste est bon. Le cadre, tout est bon. La boucle arrière, ça a l'air d'être bon. Donc mon intuition était pas forcément mauvaise. Et du coup, comme il y a pas mal de choses bonnes au niveau partie cycle et qu'il manquerait pas grand chose pour que la moto soit roulante, je suis en train de me demander si je vais pas la remonter pour piste. Et soit la vendre à quelqu'un pour piste, soit revendre celle-là à quelqu'un et garder celle-ci pour piste. Alors, ça fait beaucoup d'interrogations. Pourquoi est-ce que je fais ça alors qu'à la base j'étais censé la désosser et la vendre pour pièces? Il y a un côté sentimental. Sentimental dans le sens où remettre une SMR en état de rouler et continuer à la faire vivre, ça me botte bien. Ça me branche bien parce que j'ai un gros côté affectif sur cette machine. Alors, tout en tant que celle-là, hein, qu'on soit bien d'accord, mais un peu plus sur celle-ci qui me correspond plus. Et voilà. Donc ça me botte bien. Puis surtout que pour la remettre roulante, en soi, si on oublie l'aspect cosmétique des carénages qui sont rayés, concrètement, il me faut un T supérieur, un T inférieur, un axe de colonne de direction, et ça, que ce soit de mon côté ou mes collègues qui vont commander aussi des T supérieurs et inférieurs pourront potentiellement me vendre le leur. Il me faut un bac à huile,
Alors ça, c'est un peu plus emmerdant parce que ceux-là, on n'en trouve pas beaucoup, mais j'ai un contact, merci Facebook, qui potentiellement peut m'en vendre un qui est un peu rayé, mais on s'en fout parce que ce sera pour faire de la piste. Et par contre, le plus compliqué, c'est retrouver une jante avant. Alors, retrouver une jante avant comme celle-ci, 10 bâtons forgés, c'est mort. Concrètement, c'est mort parce que les mecs, ils les vendent d'une fortune et ils ont raison parce que ça se trouve plus. Donc voilà, on restera potentiellement avec avec l'arrière en forgé. Et du coup, ben, faut que je retrouve une jante avant moulée comme celle-là et j'ai potentiellement trouvé aussi. Donc, ça veut dire que peut-être dans quelques temps, ben, je vous ferai une autre vidéo avec celle-ci remontée et je vous dirai si je la vends pas. Si vous êtes intéressé par celle-là ou celle-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça va être sympa. Ça va m'occuper quelques heures, quelques jours, quelques semaines même plutôt, entre celle-là et celle-là. Mais ouais, ça va être sympa. Je vais aussi virer, je pense, la grosse boîte à air pardon, d'origine pour faire, comme j'ai fait sur celle-ci, mettre un gros filtre ITG. Donc voilà, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Et, et puis bah écoutez, bon courage, et je vous dis à bientôt. Salut.